Tout de suite, une question d'une téléspectatrice, c'est Virginie qui habite Rixheim et ça concerne les voyages. Bonjour, je m'appelle Virginie et j'habite Rixheim. J'aimerais savoir, en cas d'accident à l'étranger, est-ce que la simple assurance de ma carte de crédit me garantit le rapatriement ainsi que le rapatriement de ma famille ? Alors, question pour Baptiste Lutringer, justement. Est-ce que les cartes bleues couvrent le rapatriement ? Aujourd'hui, effectivement, avec votre carte bleue, vous avez des assurances qui, la plupart du temps, vous permettent de rapatrier en France, vous et votre famille. Après, le niveau de garantie dépend aussi forcément du niveau de votre carte bleue, du niveau d'assurance qui est associé. Donc, pour éviter tout incident ou tout problème, il est quand même recommandé le plus souvent d'associer une assurance complémentaire au moment où vous réservez votre voyage. Et question, est-ce qu'il faut absolument avoir payé avec sa carte bleue le voyage pour que cette assurance intervienne ? Pour que votre assurance carte bleue puisse jouer, effectivement, il est nécessaire que vous ayez payé votre voyage en ligne ou en agence physique avec votre carte. Donc il faut faire très attention, par exemple, quand on réserve un voyage avec le CE et qu'on vous demande de payer par chèque, vous n'êtes pas couvert par votre carte bleue si jamais il vous arrive un petit problème. Tout de suite, on en apprend plus sur les voyages avec notre petit reportage en images. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Tous les voyageurs doivent s'équiper de leur sac, de leurs billets et de leurs papiers. Je crois que mon passeport est périmé depuis 1 an. Oh, autant vous dire que vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Et si vos vacances viennent de vous passer sous le nez en l'espace d'une demi-seconde, sachez que vous avez des droits, enfin un minimum. Et seulement en cas de retard ou d'annulation de votre moyen de locomotion. Mais que vous preniez l'avion, le train ou le bus, ils sont différents. En autocar, c'est l'heure du départ qui prime. 2 heures de retard ou plus sur l'horaire prévu, et la compagnie doit vous rembourser le billet ou vous proposer un autre moyen de transport. En train, tout retard de plus de 30 minutes occasionnera un remboursement ou un bon d'achat de 25% du prix du billet, 50% entre 2 et 3 heures et 75% au-delà de 3 heures. De quoi vous redonner le sourire quand vous vous retrouvez bloqué dans votre train pendant des heures. En avion, c'est une autre histoire. Cela dépend de la durée de votre vol, de la compagnie ou encore de la provenance de votre billet. Lisez bien les conditions de remboursement écrites en tout petit et encore plus sur des sites de revente de billets à bas coût. Ou sinon, prenez une assurance. Mais si le vol est annulé par la compagnie, sachez que celle-ci est dans l'obligation de vous trouver une place sur un autre vol. Le seul point commun entre tous, c'est la galère de la paperasserie pour obtenir une compensation financière. Pour les bagages perdus, c'est tout aussi compliqué. En plus, tous les organismes ne garantissent pas leur prise en charge. En train par exemple, vous êtes l'unique responsable de vos bagages. Étiqueté ou pas, c'est kiff-kiff, ce sera pour votre pomme. Alors, ayez toujours une culotte dans votre sac et ne vous endormez pas trop longtemps. Alors là, on vient de parler de l'annulation de vol, justement. On dit que la compagnie peut nous rapatrier. Ça tombe bien, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps et ils ne m'ont pas du tout rapatrié. Et après, on me dit, ah oui, mais c'est parce qu'il y avait des conditions météo qui n'étaient pas bonnes. Comment on peut savoir que c'est vraiment la météo ? Alors, première des choses, déjà, la réponse qu'on vous a donnée n'était pas la bonne, puisque le transporteur auprès de qui vous avez réservé votre billet a une obligation de résultat, il doit vous emmener à votre destination finale. C'est une obligation de résultat. Donc, s'il n'a un problème lors du voyage, que ce soit problème météorologique ou autre, il doit vous proposer impérativement une solution de remplacement. Ou, à tout le moins, le temps qu'il y ait un nouveau vol qui soit planifié, on doit vous héberger, vous fournir les moyens, effectivement, de pouvoir, je dirais, subvenir à vos besoins le temps qu'on puisse vous rapatrier. Ensuite, le vol, les conditions dans lesquelles après vous êtes indemnisé, là, dépendent, je dirais, de la compagnie et du mode de transport, puisque ce n'est pas les mêmes conditions si vous voyagez en train, en avion ou bien en bateau. Alors là, pour le cas, je vais reparler de moi-même, même si ce n'est pas très poli de le faire. Favori, non, mais on nous a déposé les valises au milieu de l'aéroport et on nous a dit débrouillez-vous. J'ai essayé de faire passer les assurances. On nous a proposé un vol 10 jours après. Bon, quand on travaille, c'est un peu compliqué, voilà. Et effectivement, on n'a jamais été remboursé. On nous a dit c'est à cause de la météo. Et quand c'est la météo, personne n'est responsable. Donc moi, je suis quand même surpris qu'on puisse abandonner une famille au milieu de nulle part. Alors la météo, c'est un grand mot. Ce qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle des cas de force majeure. Quand vous avez des ouragans, où il y a quelques années, on a eu l'éruption d'un volcan islandais qui avait un peu bouché l'espace aérien européen pendant quelques semaines. Ça, ce sont réellement des cas de force majeure
qui fait que le transporteur n'est pas obligé de vous indemniser. Ça ne le dispense pas de vous trouver une solution de remplacement si vous êtes coincé à l'autre bout du monde pour vous rapatrier dans votre destination, à votre destination de départ. Si vous n'êtes pas encore parti, effectivement, là, tout simplement, le contrat de transport est annulé. Oui. Non, malheureusement, c'était sur le retour. Est-ce que ça suffit de dire vous avez une obligation de résultat pour en tout cas qu'ils se rendent compte qu'on connaît un minimum la loi? Parce que c'est souvent le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la loi. Et puis, ils jouent effectivement sur l'ignorance. Ils jouent sur les mots, ils voyageurs. jouent sur la patience, ils jouent sur le stress, et souvent on est perdant. Lorsqu'on réserve un voyage et que ça se passe mal, est-ce que c'est l'hôtel qui nous accueille, par exemple, qui est responsable, ou est-ce que ça va être le site internet qui nous a vendu ce voyage ? Alors, en premier lieu, si effectivement vous avez un problème pendant votre séjour dans un hôtel, l'hôtelier est évidemment responsable. Donc, vous pouvez le chercher, l'actionner. Ça vaut notamment si vous faites voler vos affaires dans votre chambre d'hôtel, si vous arrive un accident dans le cadre de l'hôtel, ou bien si, tout simplement, la prestation n'est pas conforme à ce que vous avez réservé. Si vous réservez dans un hôtel 5 étoiles et que vous vous retrouvez dans une chambre 2 étoiles, vous pouvez bien évidemment agir contre l'hôtelier. Après, à côté, il peut également exister des tiers responsables aux côtés de l'hôtelier. Et c'est notamment le cas lorsque vous réservez votre voyage par le biais d'une agence de voyage, puisque l'agence de voyage est responsable de plein droit de l'ensemble du voyage, donc le transport et l'hébergement. Et c'est souvent très utile parce que l'hôtelier, s'il se trouve à l'étranger, vous aurez un peu de mal à l'actionner, alors que l'agence de voyage, a priori, c'est une agence coin de votre rue, une agence locale, et donc c'est plus facile d'actionner l'agence de voyage. Alors je sais que les juristes, les avocats aiment bien jouer sur les mots, mais avant on nous disait c'est là où on a payé quel responsable, c'est notre interlocuteur. De plus en plus sur les sites, je ne sais pas si vous arrive de réservation d'hôtel en ligne, on fait la réservation sur le site, par contre on paye directement à l'hôtelier sur place. Ce qui fait qu'est-ce que ce n'est pas une façon d'une certaine manière de se décharger sur l'hôtelier, et lorsqu'on va loin et qu'on est à l'étranger, ça peut être problématique. Non, alors pas tant que ça. En réalité, ce que je viens de vous exposer sur l'agence de voyage, ça vaut aussi bien pour les agences de voyage physiques qu'en ligne. Donc, si vous réservez en ligne auprès d'une agence de voyage, vous êtes couvert. C'est la réservation qui compte, c'est pas le paiement ni la date de paiement. C'est la réservation auprès de l'agence de voyage, et ensuite, vous allez payer l'agence de voyage. En revanche, les plateformes que vous évoquez avant, du style Booking ou TripAdvisor, ne sont pas des agences de voyage. Ce sont uniquement des intermédiaires entre l'hôtelier et les vacanciers. Ils mettent en liaison les vacanciers et les hôteliers, mais du coup, comme ce ne sont pas des agences de voyage, ils n'ont aucune responsabilité si votre séjour se passe mal. Booking n'a pas le... Tout à fait. Vous devez actionner juridiquement l'hôtelier. Booking ou TripAdvisor n'a pas de responsabilité. Maintenant, en pratique, le plus souvent, à titre commercial, lorsqu'il se passe un problème dans le séjour, et notamment lorsque vous avez réservé, payé en ligne, et puis que l'hôtelier annule en dernière minute votre réservation, Booking va intercéder auprès de l'hôtelier, mais pour autant, juridiquement, il n'y a pas de responsabilité de Booking ou TripAdvisor sur la prestation hôtelière. Alors, on est de plus en plus à aller sur Internet pour payer moins cher. Parfois, on réserve tout sur le même site Internet. Parfois, on réserve le billet d'avion sur la compagnie, notamment quand c'est du low cost, et l'hôtel ailleurs. Si jamais le vol est annulé, qu'on a payé l'hôtel, comment on peut se faire rembourser l'hôtel? Qui est responsable? Dans une agence de voyage, si le vol est annulé, on nous rembourse entièrement notre voyage. Là, comment ça se passe? Alors, la situation de l'agence de voyage est là plus simple, parce qu'effectivement, vous n'avez qu'un seul guichet unique, qui est un peu le guichet des plaintes ou des complaintes. Lorsque votre voyage se passe mal, vous savez à qui vous adresser, et surtout, c'est une responsabilité qu'on qualifie de plein droit. Donc, s'il se passe le moindre problème dans votre voyage, vous n'avez même pas à prouver la faute de l'agence de voyage ou simplement la non-exécution. Quand vous avez un préjudice, vous avez le droit de rechercher de l'agence de voyage. Si vous scindez, vous organisez vous-même votre voyage avec un vol réservé d'un côté, l'hôtel de l'autre, bien évidemment, si votre vol est annulé, ce n'est pas l'hôtelier auprès de qui vous avez réservé qui va vous indemniser ou qui va vous dispenser de payer la nuit d'hôtel que vous avez réservée chez lui. Donc, dans ce cadre-là, lorsque vous avez scindé les réservations, vous êtes obligé de vous adresser au transporteur qui a annulé votre vol pour vous faire indemniser. Mais ces indemnisations-là, elles sont limitées dans leur montant, le plus souvent par des conventions internationales. Les montants varient en fonction du mode de transport. Donc, la situation la
plus confortable et évidemment celle que vous avez réservée auprès de l'agence de voyage. Il vaut mieux payer un peu plus au départ. Tout à fait. En cas de problème, en tous les cas, on sera, Vous avez une garantie qui est beaucoup on plus sera large. mieux couvert. Merci beaucoup Baptiste Lutringer d'être venu nous exposer les droits des voyageurs et n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Internet ou par téléphone si vous voulez avoir plus d'informations.